élevons le nom du Maître, car il est bon. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Nous allons prier. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur. Waouh, Père, c'est une grâce, Papa, que tu nous donnes encore, Seigneur, de nous connecter, d'être connectés avec les frères et les sœurs, de disposer, Seigneur, nos cœurs afin que tu nous parles, Seigneur. En tout cas, moi, Père, je dispose mon cœur afin que tu nous parles, Seigneur. Seigneur, je ne voudrais être qu'un instrument, Seigneur, qu'un micro que tu utilises, Seigneur, qu'un canal par lequel tu passes, Père. Mais vraiment, pour que toi, tu nous parles. Parce que quand toi, tu nous parles, Seigneur, c'est différent, Père. Tu sais que les discours d'un homme, Père, ne peuvent pas convaincre les cœurs, Seigneur. Dans le sens de transformer la vie des gens selon ta pensée, Seigneur. Mais Père, nous croyons. Je le sais, je crois que tu es là, Seigneur. Et je compte sur toi. Nous comptons vraiment sur toi. Merci pour ces moments, Père. Garde-nous dans ton amour, garde-nous dans ta bonté, Seigneur, et parle-nous au nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, nous bénissons Yahweh, nous bénissons Adonai vraiment pour son amour, pour sa grâce. Et comme plusieurs pouvaient le voir déjà en annonce, donc le Seigneur vraiment avait mis à cœur. Ça fait des années, ça fait quand même des années que le Seigneur a déjà avait mis ce fardeau à cœur et il est passé par le moyen qu'il a voulu utiliser pour remettre ça encore à jour, pour reconfirmer encore cette mission. Donc nous sommes là, nous allons vraiment échanger, nous allons vraiment plutôt passer des moments d'enseignement et effectivement on verra s'il y a des questions dans la suite parce que voilà, on veut vraiment laisser aux frères et aux sœurs cette occasion de comprendre, nous tous, hein, nous voulons vraiment comprendre la parole. Alors, on avait mis comme thème la musique, c'est un terme général, hein, on l'a mis comme ça, thème la musique, mais il y a plusieurs choses autour de ça, donc voilà. Alors, nous bénissons le Seigneur, on va prendre un texte, donc nous allons prendre un texte, nous allons aller dans Colossiens, Colossiens chapitre 3, ça sera un peu notre, je dirais pas notre, peut-être notre texte de base pour toute cette série. C'est une série, on va voir selon que le Seigneur va nous conduire, c'est une série d'enseignements. On commence aujourd'hui et on verra selon que le Seigneur nous... De toute façon, vous aurez des notifications, s'il y a des communications, vous aurez au travers de cette chaîne, de manière à ce que, voilà, on pourra peut-être pas épuiser toute la matière comme quelqu'un peut le dire au jour d'aujourd'hui. Voilà, on veut vraiment prendre du temps. C'est vraiment des moments d'enseignement pour que nous comprenions ensemble la pensée du Seigneur par rapport à la musique, par rapport au chant, au cantique et par rapport à son importance, son exercice dans ce monde, dans l'œuvre du Seigneur, dans le royaume du Seigneur. Voilà. Ici, nous lisons à partir du verset 16 dans Colossiens chapitre 3, 16, que la parole du Mashiach habite abondamment en vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de votre cœur au Seigneur avec action de grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, rendant grâce par lui à Elohim Père. J'ai lu la version Bim, la Bible de Yeshua Mashiach, voilà. Et voilà. Donc, du coup, le constat fait, c'est que nous sommes dans un monde où les gens ne se posent, la plupart des gens sur cette terre, on ne se pose vraiment pas des vraies questions. On ne se pose vraiment pas des questions genre pourquoi on fait ça? Pourquoi y a telle pratique? Pourquoi on fait ceci? C'est-à-dire nous naissons et nous trouvons les choses en train de se faire d'une certaine manière et nous allons dans le même rythme. Il y en a qui créent de nouveautés, il y en a qui vont toujours contre vent, mais de façon générale, là, dans le monde entier, voilà. Donc on trouve que les gens vont à l'école, on va à l'école, on trouve que les gens vont au travail, on va au travail, et voilà, je ne parle pas des besoins naturels, manger et tout ça, mais des choses que nous avons trouvé les gens faire. Et on nous fait comprendre que c'est important, on peut donner des enseignements dessus, ça peut être dans l'ordre des choses humaines, ça peut être aussi dans l'ordre des choses du Seigneur, dans les églises, dans les assemblées locales, dans les églises locales et toutes ces choses, dans des ministères.
si ça et là sur YouTube aujourd'hui, dans les réseaux, à la télé, au travers des médias et tout ça. Et souvent, le constat, c'est qu'on ne se pose vraiment pas des vraies questions. On ne cherche pas à savoir, mais pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait correctement comme on devrait le faire? Et surtout par rapport au Seigneur. Et notamment par rapport aussi à notre thème, la musique. C'est comme ça. Au fait, les gens naissent, un enfant naît déjà dès le ventre de sa maman. Moi, je suis persuadé que l'enfant déjà perçoit des sons. Je le crois. C'est juste une conviction, ça peut être discutable, mais c'est pas grave. Mais je crois, à moins que je me trompe, déjà dès le ventre de maman. Mais en tout cas, après la naissance de l'enfant, l'enfant perçoit des sons par ses oreilles. L'enfant perçoit des sons, la musique et toutes ces choses. Et il y a des gens comme ça qui trouvent des musiciens du monde, des chanteurs, des chantres du monde. Et selon chaque pays, selon chaque continent, peu importe, voilà. Et du coup, c'est des idoles, c'est des stars, c'est des vedettes. On les écoute comme ça. Et une telle personne, quand la personne reçoit le Seigneur, et effectivement, la personne va se dire, bon d'accord, le Seigneur va le convaincre que toute cette musique-là, elle est mauvaise, parce que voilà, elle est du monde, elle ne glorifie pas le Seigneur. Et du coup, la personne va commencer maintenant à chanter pour le Seigneur, ou bien à écouter, si la personne ne chante pas forcément juste, à commencer à écouter des louanges, comme on dit, les chansons, la musique chrétienne, comme on dit, la musique religieuse, comme d'autres aussi l'appellent. Et comme les gens disent, des chants d'adoration, des chants de louange, on va voir tout ça là. Et les gens commencent à écouter comme ça. Donc de la même manière que les gens écoutaient dans le monde, ils avaient leur star, Booba, je sais pas, Johnny Hallyday, Koffi Olomide, Michael Jackson, je ne sais pas, tout ça. De la même manière que ces mêmes personnes, maintenant, quand ils se convertissent au Seigneur, ils viennent, ils sont aussi, voilà, ils écoutent aussi de la musique religieuse, chrétienne, les louanges et tout ça. Et ils ont aussi leur star, des musiciens. Et il y en a qui vont dire, oui, moi, c'est ma star préférée, et moi, c'est mon musicien préféré, c'est le chantre et toutes ces choses. Malheureusement, nous voyons que la musique chrétienne, c'est un domaine où il y a beaucoup de, excusez-moi le mot, beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que vraiment nous le faisons? Est-ce que vraiment ça se fait comme ça devrait se faire? C'est ça les questions. D'où vient toute cette manière de faire? Les gens, quelqu'un reçoit un chant ou écrit un chant, il va au studio, il enregistre et il sort un album. Il y en a qui vendent, il y a d'autres qui ne vendent pas. Et voilà, et il y a d'autres qui mettent sur YouTube, il y a les nombres de vues et toutes ces choses. Ça vient d'où tout ça? Et est-ce que cette manière de faire est-ce correcte? Est-ce qu'il y a des choses à corriger ou pas? Est-ce que c'est quoi le modèle? C'est sur quel modèle que nous nous basons? C'est qui le modèle? Ou qui sont les modèles? En fait, c'est toutes ces questions et tous ces questionnements qui doivent nous pousser à creuser dans la parole, à disposer nos cœurs afin de recevoir la pensée du Seigneur par rapport à ça. Vous voyez, frères, sœurs, c'est vraiment ça. Il y en a d'autres, comme je disais, qui sont nés dans des familles dites chrétiennes, d'autres dans des familles où ils trouvent son père et sa mère en train de craindre déjà le Seigneur, et ses frères et ses sœurs et tout ça. Du coup, eux, bon, ils vont peut-être pas trop goûter, ou par hypocrisie, je sais pas trop, à d'autres formes de musique, mais bon, ils vont écouter la musique dite chrétienne et tout ça. Voilà un peu. Et c'est ça... c'est ça, Loïc, tu peux me faire signe si le son est bon, s'il te plaît. Voilà. Donc, Loïc ou Méliane, si le son est bon, pour que, voilà, on continue. Donc, voilà. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui nous pousse à nous poser, qui peut pousser les enfants du Seigneur à se poser mille et une questions, tout ça. Et l'une des meilleures manières de comprendre les choses, nous allons le voir. Nous allons dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. Nous allons dans le livre de Matthieu. Ok. On m'a signalé que c'est bon, le son est bon. Donc, merci Seigneur. Nous allons dans le livre de Matthieu. Donc, nous sommes dans Matthieu, chapitre 19. Ce texte ne concerne pas forcément la chanson ou la musique, mais vous allez comprendre pourquoi on prend ça. Et alors, on nous dit ici, et des grandes foules le suivirent. On parle de notre Seigneur Yeshua,
Jésus-Christ, qui traduit en français Jésus-Christ et en anglais Jesus et tout ça. Et les pharisiens vinrent en lui pour l'éprouver. C'était vraiment pour le tester, le prouver, et lui dire, est-il légal pour un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Il parlait de la question du divorce ici. Et le Seigneur leur répondit, et il leur répondit et il leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement les a fait mâles et femelles? Et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. Maintenant, eux, ils répondent au Seigneur. Pourquoi donc Moshe, c'est-à-dire Moïse, a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de répudier? On va s'arrêter là. Au fait, le Seigneur disait venir du ciel. Notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ en français, comme ça a été traduit, disait venir du ciel. Descendre du ciel et toutes ces choses, voilà. Et ces gens, au fait, je dis ça en d'autres mots, au fait, je m'imagine, c'est comme si, au fait, en gros, il voulait dire, bon, d'accord, toi qui te dis Messie, fils d'Élohim et toutes ces choses, voilà, bon, tu viens, tu nous dis, voilà, et toutes ces choses, bon, toi, c'est quoi ton avis par rapport au divorce? Et le Seigneur leur dit que personne donc ne sépare, c'est que le Seigneur a mis sous un joug, c'est que le Seigneur a joint ensemble sous un joug, c'est-à-dire que le divorce, que le Seigneur n'est pas autorisé, le Seigneur ne veut pas de ça. Ils disent, ok, bon, toi qui nous dis ça, mais en fait, en gros, c'est comme si, mais il se contredit, ce monsieur. Parce que tu te dis ça, alors que nous, dans notre loi de Moïse, qui est la loi du Seigneur, de ce même Elohim créateur du ciel et de la terre, Moïse a commandé de donner une lettre de divorce et de répudier la femme. Donc là, il y a contradiction, ça ne va pas. Mais regardons la réponse du Seigneur. Hein. Oh, j'aime le Seigneur. Le Seigneur leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe vous a permis de répudier vos femmes dès le commencement. Et plutôt, de répudier vos femmes. Mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Je m'arrête là. Ça, c'est vraiment la base et ça va vraiment, c'est comme ça un peu que nous allons aujourd'hui faire, rentrer dès le commencement, comprendre un peu l'histoire de l'homme et le Seigneur, comprendre l'histoire de l'homme et Elohim, ça nous aidera à mieux comprendre, mieux nous situer dans les temps et savoir quelle est la pensée du Seigneur par rapport notamment à la musique, par rapport au chant, par rapport à comment faire les choses. Dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé dès le commencement? C'est clair. Dès le commencement, c'est Adam et Ève. Dès le commencement, c'est la création. C'est l'homme et la femme qui sont créés comme ça. Adam et Kava, qui a été traduit Ève. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite, frères et sœurs? Vous allez voir que quand le Seigneur avait créé l'homme et la femme vivaient dans la sainteté du Seigneur, dans la pureté du Seigneur, dans la gloire du Seigneur. Leur relation avec le Seigneur, c'était une relation étroite au point où le Seigneur parlait à Adam. On ne dit pas qu'Adam était un prophète, Adam était un je ne sais pas quoi, mais le Seigneur parlait à Adam. Déjà, ça, c'est une parenthèse pour vous, les frères et les sœurs. Arrêtons de croire que le Seigneur ne parle qu'aux gens qu'on appelle prophètes. Non, le Seigneur parle à tout enfant du Seigneur. Le Seigneur parle à chacun de ses enfants parce qu'il n'existe pas de père qui ne parle qu'à un aîné et il ne parle pas à d'autres enfants. Avant que ces autres enfants aillent savoir ce que papa a dit, ils doivent aller tout le temps chez leur grand frère ou leur grande soeur pour dire qu'est-ce que papa a dit. Ça, c'est pas une famille, c'est quelque chose d'autre. Donnez ça le nom que vous voulez, mais ça, c'est pas une famille. Dans une famille, papa échange avec tout le monde. Papa parle avec tout le monde. Et c'est ça aussi avec le Seigneur. Donc, le Seigneur parle à tout un chacun. Donc, déjà, ça ne sert à rien de vouloir chercher des prophètes, vouloir chercher forcément qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que le Seigneur dit de ma vie, toutes ces choses, vouloir chercher des prophéties ça et là, vous perdez votre temps. Ça, c'était juste une parenthèse. Tu veux savoir le plan du Seigneur dans ta vie, développe une relation intime avec le Seigneur, dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur, dans la poursuite de la sainteté. C'est vrai que des fois, c'est pas facile parce qu'il y a la chair, mais on doit se battre, on ne doit pas se laisser faire. Le royaume appartient aux violents et on doit vraiment se battre. Donc ça, c'était une parenthèse. Alors,
Donc, comme je disais, Adam parlait avec le Seigneur comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que euh, quand il y a eu le péché a séparé l'homme du Seigneur. Et le péché a séparé l'homme du Seigneur. Nous rentrons dans notre texte de base. Je vais juste souligner quelque chose. Je crois que c'est écrit dans notre texte de base. Donc, nous rentrons dans Colossiens 3. Voilà. Colossiens 3, 16. Regardez. Ah, merci Seigneur. Regarde, c'est le mot que je cherchais. Que la parole du Mashiach habite abondamment en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant de votre cœur. Votre cœur. Frères, sœurs, retenez ça. Votre cœur au Seigneur. D'abord, nous chantons au Seigneur de notre cœur. Ici, on ne parle pas de la voix. On ne parle pas des techniques des instruments. On ne parle pas de tout ça. On parle du cœur, de l'âme de l'homme. Quand on parle du cœur ici, il faut comprendre l'âme de l'homme. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, je vais le prendre vite fait. L'homme, ça c'est vraiment la définition. On va donner la définition de l'homme, comment la Bible, la parole définit l'homme. 1 Thessaloniciens 5 23, vite fait, je vais le voir. Comme ça, l'enseignement, on veut vraiment avoir des bases, quoi. On veut vraiment avoir des bases. Vous verrez que, mais que Elohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, on parle de l'être entier, de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. En fait, l'homme, selon la parole, c'est un esprit humain. L'esprit humain, c'est toi, c'est le vrai toi. Pour preuve, même quand tu dors, tu peux faire des songes, tu peux recevoir des visions, tu peux pressentir des choses, tu peux, voilà. Ton esprit, c'est ça. C'est le vrai toi, c'est le vrai moi, l'esprit humain, ce qui est différent de l'esprit du Seigneur qui est le Seigneur lui-même, l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'esprit humain, qui habite dans un corps et qui a une âme. Donc c'est ça la définition de l'homme selon la parole. Vous voyez? Donc l'homme, je répète, c'est un esprit. Pour ceux qui écrivent, l'homme, c'est un esprit humain qui habite dans un corps et qui possède une âme, qui a une âme. Et l'âme, c'est ce que la parole aussi appelle le cœur. Donc quand la parole parle du cœur et de l'âme, c'est la même chose. Le cœur. L'âme, il est au centre. Vous voyez? L'âme, il est au centre. Et l'âme, c'est là où on retrouve nos sentiments. Vous voyez? La joie, la haine, la paix intérieure, la tristesse, la jalousie, la gaieté, comment je peux dire? Tout. Les émotions et tout ça, c'est l'âme. Et l'amour aussi, c'est au travers de l'âme parce que nous aimons avec notre âme, avec notre cœur. Et notre relation avec le Seigneur, ce n'est vraiment pas seulement, parce que le Seigneur est esprit, ce n'est pas seulement une relation d'esprit à esprit, c'est-à-dire ton esprit connecté à l'esprit du Seigneur, mais c'est aussi une relation d'âme. Parce que tu dois aimer le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur. Je dois aimer le Seigneur de toute mon âme, de tout mon cœur. C'est aussi ça, c'est une relation d'âme. Effectivement, la relation que nous avons aussi entre frères et sœurs dans la communion fraternelle, c'est une relation premièrement au niveau de l'esprit. Nous sommes d'abord en communion en esprit et après au niveau de l'âme aussi. Effectivement, avec nos corps, nous nous voyons, nous nous côtoyons, nous nous saluons et physiquement. Donc, voilà. Alors, donc, ça c'était vraiment par rapport à la parole pour que nous comprenions bien l'homme selon la parole. Je rentre dans Colossiens 3. Donc, ici, on nous disait dans le verset 16, qu'est-ce qu'on nous disait ici? Chantant de votre cœur. Parce que vous verrez que, et on le verra dans la suite, que on peut mettre l'accent sur la voix, les techniques vocales et tout ce qui va avec. Mais le problème n'est vraiment pas là. La vraie question n'est pas d'abord une question de technique vocale. La vraie question, c'est d'abord une question de cœur. Et je crois qu'on va y revenir. Déjà, quand nous voyons ça, les amis, je pense que ça doit déjà nous faire comprendre que celui ou celle qui doit chanter au Seigneur, chanter les louanges du Seigneur, les cantiques pour le Seigneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une belle voix. Ça, c'est ce que le monde nous a peut-être fait croire, mais c'est faux. On n'a pas besoin d'une belle voix pour chanter au Seigneur.
Ce n'est pas la voix la plus importante. Ça peut choquer ceux qui sont peut-être accrochés aux techniques vocales et toutes ces choses, mais ce n'est pas d'abord la belle voix qui compte. Sinon, le Seigneur allait dire oui, avec vos voix, des cantiques spirituels. Non, il parle chantant dans votre cœur, ô Seigneur. Dans votre cœur, ô Seigneur. C'est-à-dire, le chant qui touche le Seigneur, c'est le chant qui est chanté dans nos cœurs d'abord. C'est quelque chose qui est fait avec cœur. L'instrument qui touche le Seigneur, c'est un instrument qui est fait avec cœur. C'est-à-dire, quand avec ton cœur, tu chantes ou tu joues à un instrument, c'est ça qui touche le cœur du Seigneur et c'est ça qui va édifier les frères et sœurs. On va voir ça. Donc là, vraiment, on est en train de poser les bases et expliquer. Là, on est au commencement. Donc, on était rentré là. Donc, au commencement, quand l'homme pêche, je disais tout à l'heure que l'homme était en bonne relation avec le Seigneur. Et quand il pêche, puisque le Seigneur est saint, l'homme ne pouvait plus continuer à vivre avec le Seigneur dans cette relation. Pour preuve, ce même Seigneur qui parlait avec lui, la Bible n'a jamais dit que Adam avait peur. Jamais. Hein. Jamais. Quand le Seigneur lui dit à l'homme et la femme, je vous donne tout ça, je vous donne, je vous fais ceci, je vous fais cela. Jamais il n'est écrit que je vous donne à manger ceci, cela, dominer la terre, assujettissez-la. Toutes ces choses, regardez, jamais, jamais, jamais on nous a dit que l'homme et la femme avaient peur. Jamais, frères, sœurs. Jamais. Regardez, Elohim dit, ici le Seigneur parle, non? Et qu'est-ce que la Bible dit? Elohim les bénit, Elohim leur dit. C'est-à-dire, il s'adresse à eux. Portez du fruit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer et ainsi de suite. Il dit, Elohim dit, il leur parle. Voici, je vous donne toute herbe portant. C'est-à-dire, toutes ces choses, le Seigneur parlait avec eux, mais ils n'avaient pas peur du Seigneur. Ils écoutaient le Seigneur. Mais la peur est venue quand? Le même Seigneur, le même Elohim, quand il vient leur parler, il vient parler à Adam. Après le péché, Adam, la même voix d'Elohim est devenue troublant pour lui. Il a eu peur. La peur. Retenez deux choses. Chanter dans son cœur, c'est-à-dire tout faire avec cœur, et retenez aussi une chose, la peur, parce qu'on va voir ça dans la suite de l'histoire de l'homme. La peur d'Elohim, la peur du Créateur, la peur du Seigneur. C'est installé quand il y a eu le péché, quand le péché a affecté l'homme, quand l'homme a désobéi au Seigneur. C'est cette désobéissance qui a amené la peur. Celui qui est dans l'obéissance n'a pas peur. Parce que la peur, ce n'est pas un sentiment qui vient de l'amour. On dit l'amour vrai bannit la crainte. Ici, on ne parle pas de la crainte d'Elohim, la crainte du Seigneur, mais on parle de la peur du Seigneur, la peur d'une punition venant du Seigneur, la terreur qu'on peut avoir et qui nous éloigne plutôt du Seigneur. Donc l'homme a commencé à avoir peur du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état de péché, quand le Seigneur vient, on va le voir dans la suite, comment est-ce que ça fait peur à un autre groupe de gens qu'on verra. Et l'homme a été affecté par le péché. Je dirais même infecté, frères, sœurs, par le péché. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 6. Dans la suite de temps, on a vu Caïn tuer son frère et tout ça. Regardons Genèse 6. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 6 ici? Or, il arriva quand les êtres humains, Genèse chapitre 6, verset 1, or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face du sol et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les fils d'êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'être humain, car dans son égarement, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Je saute. Le verset 5, regardez. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur. J'avais dit, retenez ça. Encore le cœur qui revient, frères, sœurs. J'insisterai de plus en plus sur les mots selon la nécessité parce que c'est important. La structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Donc le cœur de l'homme, comme je disais, a été
infecté par le péché, infecté par le mal, par la méchanceté. Et on nous dit, Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre, il fut affligé en son cœur. Yahweh dit, j'exterminerai de la face du sol l'être humain que j'ai créé, depuis l'être humain jusqu'au bétail, voilà. Et Noé trouva grâce, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que à partir de ce moment, Yahweh qui habitait dans l'homme, parce que la demeure préférée, on va dire, du Seigneur, la demeure du Seigneur, c'est l'homme, en fait, par rapport à nous les hommes, c'est l'homme. Le Seigneur aime habiter dans l'homme. On va vraiment circuler comme ça l'enseignement dans la parole pour qu'on comprenne ça. Donc ici, le Seigneur dit que mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme parce que la structure des pensées de son cœur n'était que mal tout le temps. Et regardons ici, regardons dans Actes. J'espère que nous devons être des lecteurs de la parole. On va voir une vérité dans les livres des Actes. Chapitre 17, donc Acte 17, le verset 23. Regardez, c'est ce que Paul est en train de dire. Paul dit ceci. Plutôt le verset 24. L'Élohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur de la terre, du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples, dans des temples faits par des mains. Déjà là, je vais dire une chose, c'est que le Seigneur, quand il a créé l'homme, il a soufflé en l'homme. Et ce souffle roi, c'est son esprit. Il est venu vivre, habiter dans l'homme. Pourquoi? Parce que la maison du Seigneur doit être l'homme, devrait être l'homme. Et ici, on nous dit que le Seigneur n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc, temples faits des mains d'hommes. Donc, déjà par ici, nous comprenons que tout ce que l'on peut construire, que ce soit une salle, que ce soit quelque chose que l'on bâtit, toutes ces choses, et qu'on appelle ça église. Ce n'est pas ça une église. D'autres appellent ça les temples, d'autres appellent ça tabernacle, d'autres appellent ça sanctuaire, d'autres appellent ça, je ne sais pas, cathédrale, tout ça. Toutes ces maisons-là ne sont pas les maisons du Seigneur. Le Seigneur n'habite pas dans ces maisons-là. Frère, soeur, toi qui m'écoutes, ça peut te choquer, mais c'est comme ça. Le Seigneur n'habite pas dans ça. C'est-à-dire cette même maison-là, quand vous finissez par exemple vos réunions, qu'on appelle communément culte, vous finissez ça, juste après ça, les gens peuvent être là, les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, les gens peuvent dormir, toutes ces choses. Ce n'est pas ça la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est vous. C'est l'homme, la femme que tu es, quand tu crains le Seigneur. Il habite en toi. Vous voyez ça? Donc du coup, c'était la même chose. C'est-à-dire le Seigneur habitait en Adam et sa femme. Et quand il y a eu le péché, ça c'était juste une parenthèse aussi, quand il y a eu ce péché, le Seigneur a dit, c'est-à-dire le cœur de l'homme est tellement infecté que mon esprit ne va plus rester, ne va plus contester avec cet homme, non. Du coup, le Seigneur a quitté l'homme. L'homme est resté seul avec son esprit humain, infecté par le péché, avec son cœur infecté par le péché et avec son propre corps. Sans l'esprit de Yahweh, sans l'esprit d'Élohim, sans l'esprit du Seigneur. Élohim, Yahweh, notre créateur. C'est ça, en fait. Déjà, ce qu'on va comprendre. On doit comprendre. Et après, tellement que le Seigneur aime l'homme, il a créé l'homme par amour et non par quête de gloire. C'est comme s'il manquait de serviteurs ou... Non, c'est pas ça. Déjà, une parenthèse. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est notre relation avec lui. Ce qui impressionne le Seigneur, ce n'est pas le service, parce que le Seigneur ne manque pas de serviteurs. Donc, ce n'est pas le service, le ministère, tout ça qui impressionne le Seigneur. C'est le cœur. Il faut aimer le Seigneur. Et marcher dans ses voies, c'est forcer. Et se repentir quand il nous reprend, quand il te fait comprendre, quand il met un doigt sur quelque chose qui ne va pas te justifier, répands-toi. C'est aussi simple que ça. Et laisse-lui te changer. Donc, du coup, comme on le disait, le Seigneur a quitté l'homme.
Parce que lui, il est saint, il ne pouvait pas rester dans un homme dont la structure des pensées du cœur n'est que mal. Non, il ne peut pas rester dans ça, il ne cohabite pas. Il n'y a pas 2 Corinthiens 6 là-bas où il nous dit qu'il n'y a pas de rapport. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est-à-dire le Seigneur qui est lumière ne pouvait, et la ténèbre plutôt, le Seigneur qui est lumière ne pouvait pas, frère, sœur, rester dans l'homme alors que la structure de ses pensées, l'homme était infecté par le mal. Vous voyez ça? Et il le dit, mais quel accord, voilà, il dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah, la violation de la loi? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Or, le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Il nous a dit aussi, vous êtes la lumière. Oui, il n'y a pas de rapport. Donc le Seigneur ne pouvait pas rester là dans l'homme. L'homme est resté comme ça. Et entre-temps, le Seigneur quand même pouvait choisir les hommes, pouvait parler avec les hommes. Le Seigneur a eu à connaître des hommes comme Job, les hommes comme Enoch. Le Seigneur a marché avec ils ont marché avec le Seigneur et toutes ces choses. Et des hommes comme Abraham, tout ça. Et le Seigneur va choisir Abraham. Ça, c'est un peu de l'histoire. Le Seigneur va choisir un homme, Abraham, et il va susciter à Abraham qui était stérile, il va lui susciter une postérité, il va lui donner un enfant, Isaac. Et par Isaac, il va lui donner encore un autre enfant. Il va donner plutôt à Isaac un enfant, Jacob. Et le Seigneur va appeler cet homme Jacob Israël. Et Jacob aura 13 enfants, notamment une fille et 12 garçons. Et ce sont ces 12 garçons qui vont fonder l'État, la nation d'Israël. Ce sont ces 12 nations qui vont fonder l'État d'Israël. Alors, le Seigneur déjà avait déjà prédit, il avait dit à Abraham que sa postérité, c'est-à-dire ses descendants, ses ses arrière-petits-enfants, iront en captivité. Et pour ceux qui suivent un peu l'histoire de la Bible, c'est que Israël, ici, Jacob, je vais le dire vite fait parce que c'est vraiment pas le cœur de notre enseignement. Et après, on va comprendre pourquoi parce que là, on est rentré vraiment au commencement. On a fait la même démarche que le Seigneur a fait, la même démarche que le Seigneur dans Matthieu 19. On lui parle de, mais toi, tu nous dis qu'il ne faut pas divorcer. Comment dans la loi de Moïse, qui est la loi du Seigneur, on nous permet le divorce? Le Seigneur leur dit c'est à cause de l'état de votre cœur, mais moi, je vous dis que voilà. Vous voyez? Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dès le commencement, il n'en était pas ainsi. C'est la même démarche que nous sommes en train de faire dans cet enseignement. C'est-à-dire rentrer dès le commencement. On est entré dès le commencement, à partir d'Éden, et voir la suite de choses. Comment est-ce que les choses ont été faites? Et là, les enfants d'Israël, il y avait une famine. Et avant d'abord même cette famine, ils ont vendu leurs frères parce qu'à cause de ces sons, Joseph, je pense que pour certains le savent. Et Joseph est allé en Égypte, le Seigneur l'a élevé là-bas, il a occupé un grand poste politique, un grand poste de responsabilité. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Joseph ici va accueillir encore de nouveau sa famille, ses frères et son père, et il va les installer là-bas. Ils vont rester en Égypte. Joseph va mourir, son père va mourir, ses frères vont mourir, et les Israélites vont rester en Égypte. Ils vont se multiplier jusqu'à ce qu'un pharaon va s'élever, va les faire devenir esclaves. Ils vont devenir esclaves là-bas, et après, le Seigneur va susciter un des leurs, qui est Moïse, Moshe. Ce même Moïse dont parlaient les pharisiens tout à l'heure, quand on avait lu dans Matthieu 19, Moïse, Moshe. Pourquoi Moïse nous a-t-il permis de répudier nos femmes, de leur donner la lettre de divorce? Le Seigneur va susciter Moïse, il va rencontrer Moïse, il va se révéler à lui, il va lui révéler le nom de Yahweh, je suis, et il va l'envoyer libérer les enfants d'Israël. Maintenant, regardons ce qui va se passer ici. Quand le Seigneur libère les enfants d'Israël, il faut déjà que nous comprenions que nous sommes dans un contexte où le Seigneur, son esprit, n'habite plus dans l'homme de façon permanente, comme c'était avec Adam et sa femme. Nous sommes dans un contexte ici où le Seigneur n'habite plus dans l'homme, où l'esprit du Seigneur n'est plus dans l'homme. Nous sommes dans ce contexte-là, frères et sœurs. Et
le Seigneur ne supporte, je peux le dire comme ça, c'est-à-dire que par amour, il voulait toujours cette relation avec l'homme. Il voulait toujours se révéler à l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Moïse libère ses enfants, les Israélites de la main des pharaons et tout ça, la mer Rouge, tout ça, nous arrivons ici dans Exode 19. Début de la période de la loi mosaïque ou de la première alliance. Déjà ça c'est même juste un titre dans la Bible, on l'a titré comme ça nous aide à bien lire. Donc la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse, la loi de Moshe, dont ces gens-là ont parlé, ils ont dit au Seigneur, Yeshua homme, au Seigneur Jésus-Christ homme, mais toi, pourquoi Moïse dans sa loi nous a permis? C'était au fait, il parlait de cette loi. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le Seigneur tire les enfants d'Israël, il les a sortis dans quel but? Regardons le but pour lequel le Seigneur les a sortis. Effectivement, il disait pour qu'ils aillent m'adorer, mais regardez, frères et sœurs. Et Moïse, montant vers Elohim, car Yahweh l'avait appelé de la montagne pour lui dire, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, c'est-à-dire Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël, aux Israélites. Ces Israélites, cette nation d'Israël qui vient des 12 garçons de Jacob, 12 fils d'Israël. Jusque-là, j'espère qu'on comprend. S'il y a des questions, on laissera de la place aux questions après, il n'y a pas de problème. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Oh, merci Seigneur. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. C'est-à-dire le Seigneur les a amenés à lui. Waouh. Merci Seigneur. Donc le Seigneur ne les a même pas amenés à devenir une nation devant les gens ou pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, mais le Seigneur les a amenés à lui. Là, c'est déjà fort, frère. Le Seigneur, quand il nous délivre du péché, c'est pour nous amener à lui. La relation à lui, pas d'abord pour paraître devant les hommes, mais à lui. Waouh, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole, pour vous amener à moi. Maintenant donc, regardons ce que le Seigneur dit. Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est-à-dire le Seigneur, quand il a tiré les enfants d'Israël, les Israélites de l'Égypte, c'était pour faire d'eux un royaume des prêtres. C'était pour que tout Israël soit des prêtres. Des sacrificateurs. Prêtres et sacrificateurs, c'est la même chose. Pour le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc ce n'était pas pour établir une race des personnes, une classe des personnes qui sont des prêtres et d'autres seront des peuples et d'autres seront de ceci. Non, ce n'était pas ça dans la pensée originelle du Seigneur. Non. Le Seigneur voulait faire d'eux des prêtres. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est oint. En gros, le Seigneur voulait oindre tout Israël. Il leur dit, si vous gardez mon alliance, vous aurez tous l'onction. Je vais tous vous oindre. Et au travers de vous, je vais me révéler au monde. Me révéler au monde. C'était ça le but. Le Seigneur n'avait pas encore... Et vous comprendrez pourquoi je mets cet accent sur ça. Malheureusement, les enfants d'Israël, ils avaient quitté l'Égypte, mais leur cœur n'avait vraiment pas quitté. Pour plusieurs, leur cœur n'avait vraiment pas quitté l'Égypte. Malheureusement. Malheureusement. Vous voyez? Malheureusement. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardons maintenant dans le verset 20. Le verset 20. Oui, on va voir ça dans le verset 20. Voilà. Exode 20, 18. Le Seigneur maintenant a dit quoi? Je vais descendre. Il dit à Moïse quoi? Il dit ici, regardez.
On rentre d'abord dans le verset 9 du chapitre 19, Exode 19. Il leur dit, et Yahweh dit à Moshe, voici je viendrai à toi dans une sombre nuée afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et qu'ils aient foi en toi aussi pour toujours. Vous voyez? Pour que le peuple entende. C'est-à-dire le Seigneur voulait descendre pour que le peuple lui-même entende. Ici, le Seigneur ne voulait pas d'intermédiaire. Il voulait d'abord que le peuple l'entende. Certes, il voulait utiliser Moïse, il l'utilisait déjà, mais il voulait que le peuple entende et qu'ils aient foi aussi en Moïse, pour qu'ils comprennent que Moïse ne raconte pas n'importe quoi. Moïse leur dit ce que le Seigneur dit. Il voulait que le peuple entende. Donc, je viendrai, je vais lentement, je viendrai, le Seigneur viendra, pour que le peuple entende. Vous voyez ça? Mais regardons maintenant. Ça va nous rappeler quelque chose. Le verset 17. Alors Moshe fit sortir le peuple du camp pour aller au devant d'Élohim et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout couvert de fumée parce que Yahweh y était descendu en feu et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait beaucoup. Et comme le son du chauffard se renforçait de plus en plus, Moshe parlait et Elohim lui répondait par une voix. Ainsi, Yahweh descendit sur la montagne de Sinaï, au sommet de la montagne. Maintenant, regardez, frères. Les enfants d'Israël, le Seigneur les appelle. Il les attire à lui, il dit qu'ils viennent, qu'ils entendent quand je vais parler avec toi. Vous voyez? Mais les enfants d'Israël, malheureusement, comme il y avait le péché dans leur cœur, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont comportés de la même manière que Adam. Adam, quand il était dans la sainteté, n'avait pas peur du Seigneur. Ce même Adam, qu'est-ce qui va se passer quand le Seigneur va descendre? Au fait, c'est la même chose, c'est la même épisode, au fait. Quand on a le péché, quand on veut vivre et pratiquer le péché, la voix du Seigneur devient effrayante. Voilà pourquoi, si tu vois un frère ou une sœur qui marchait avec toi, qui ne marche plus avec toi, tu vas devenir, que tu ne le veuilles ou pas, même si tu lui veux du bien, il va te considérer comme un ennemi. Il va commencer à vous dire, mais toi, vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes plus saint que les autres? Vous croyez que c'est vous qui avez le monopole de la connaissance? Vous croyez quoi? Vous pensez que c'est vous qui êtes parfait et tout. Toutes ces choses, si tu vois les religieux, quelqu'un qui était avec le Seigneur et commence à se dire ça, comprends simplement que la voix du Seigneur, la présence du Seigneur lui fait peur. Le repousse. En fait, c'est même lui qui fouille. La même chose qui s'est passée avec Adam. Adam, quand le Seigneur descend, il s'enfuit, il va se cacher. Alors qu'avant, il ne s'enfuyait pas. La même chose que les enfants d'Israël. Et regardez, on est dans Exode 20, pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons de la musique, du chant, des cantiques, la louange, toutes ces choses, tout ce qui tourne autour. Regardez, tout le peuple voyait les torches, le son du chauffard et la montagne fumante. Et le peuple voyant cela tremblait, se tenait loin, comme Adam. Et ils dirent à Moshe, ils ont dit à Moïse, parle-toi avec nous et nous écouterons. Mais qu'Élohim ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. Frères, sœurs, c'est ici, c'est à partir d'ici que les choses vont basculer. Le Seigneur voulait établir tout Israël comme des prêtres, comme des oints. Mais eux-mêmes, à cause du péché dans leur cœur, ils disent pardon, on ne veut pas de problème. Non, on ne veut pas. De peur que nous ne mourions, non. Toi, Moïse, toi, va parler avec le Seigneur et viens nous parler. En fait, toi, parle avec nous, mais qu'Élohim ne parle pas avec nous. Du coup, ils établissent un intermédiaire eux-mêmes. D'où cette mentalité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette mentalité qui a été érigée par plusieurs chrétiens, plusieurs églises, plusieurs assemblées, plusieurs ministères, où vous voyez que quelqu'un, quand il te pose la question, tu es qui? Tu es chrétien? Oui, la première des questions qu'il te pose, tu pries où? Deuxièmement, qui est ton pasteur? En gros, en fait, la pensée derrière, c'est qui est ton intermédiaire entre toi et le Seigneur? Et d'autres vont dire, non, qui est ancien? Qui sont vos anciens dans tout ça? Qui est un ancien? Ou d'autres encore vont pire, qui est ton mentor, qui est ton père spirituel? Toutes ces choses, c'est vraiment des erreurs. C'est ici que vient cette mentalité-là. Toi, parle avec nous. C'est-à-dire des personnes
entre guillemets, c'est comme si c'était des personnes spéciales et eux, ils parlent au Seigneur et il revient maintenant parler avec vous. Alors qu'à la base, la relation qu'on doit avoir avec le Seigneur, ça doit être une relation directe de toi au Seigneur, de Seigneur à toi. C'est tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter le Seigneur au travers des frères et sœurs. Non, je ne parle pas de ça. On le verra. Mais je parle de cet intermédiaire. Du coup, même ceux qui étaient simples, tu verras un frère qui était simple, dès qu'on le reconnaît, on dit que bon, ok, toi au jour d'aujourd'hui, tu es diacre, tu es ancien, c'est fini. Il se dit, ok, d'accord, je suis un intermédiaire. C'est-à-dire, il se considère d'une classe un peu plus supérieure. Tu es dirigeant d'assemblée, tu es dirigeant d'église ou un poste, je ne sais pas quoi. Il se considère un peu entre le Seigneur, lui et les autres. C'est comme si d'autres même disent que ce sont des fidèles simples. On a même des réunions où certains, on dit réunion des serviteurs, réunion des ouvriers. Les autres ne sont pas, c'est comme si les autres ne sont pas ouvriers, les autres ne sont pas serviteurs, c'est vous qui êtes serviteurs. Regardons d'où toutes ces choses sont venues. Vous voyez? Et regardons la réponse de Moïse. Moïse dit, voyez, regardons la réponse de Moïse. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car Elohim est venu pour vous éprouver afin que sa crainte soit devant vous. Vous voyez que cette crainte dont parle Moïse n'a rien à voir avec cette peur. Sinon, Moïse allait se contredire. Il dit, la crainte que nous devons avoir du Seigneur doit être motivée par l'amour et par la connaissance de sa sainteté, cette révérence envers lui, cette révérence envers le Seigneur. C'est ça, en fait. Mais cette crainte, ce n'est pas la peur du Seigneur. Parce qu'un enfant qui a peur de son père, ça ne va pas. Parce que la peur ne procède pas de la foi. Quand tu vois quelqu'un qui a peur, ça, c'est pas de la foi. Ça ne procède pas de la foi, la peur. Et du coup, c'est là que, malheureusement, vous voyez ça? Et dans la suite des choses, le Seigneur maintenant, je vais un peu vite par rapport à cet épisode-là, le Seigneur maintenant va choisir dans les 12 tribus, parce que les enfants d'Israël étaient constitués de 12 tribus. Hein, comme un peu dans certains pays, je vais donner l'exemple par exemple de mon pays, la RDC, le Congo RDC, il y a, on va dire, 4 groupes, ou bien 4, on va l'appeler tribus. Tribu, c'est pas trop le mot qu'il faut, mais je vais l'appeler comme ça, 4 tribus principales. On parle des Bakongo, des Baluba, les Bangala et les Baswahili. Alors qu'il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs langues, mais on les regroupe un peu en 4. Bon, c'est comme si maintenant le Seigneur était dans ce pays-là, au Congo, et il choisissait, il disait, bon d'accord, parmi les 4 tribus, moi je choisis une tribu plutôt, et c'est cette tribu qui sera maintenant mes serviteurs. Et le Seigneur, maintenant, dans les 12 tribus d'Israël, va choisir une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi. Et c'est cette tribu qui va devenir serviteur du Seigneur. Les Lévites, d'où le nom des Lévites. Les Lévites. On entend parler des Lévites. Et eux, maintenant, ils faisaient le service du Seigneur. Et ils étaient là pour, et notamment dans cette tribu de Lévi, parce que Moïse lui-même, il était de cette tribu-là, et Aaron, son frère, était de cette tribu-là, il va choisir dans la famille de Aaron, son frère, la famille de Aaron, son frère, qui seront, eux, ils seront des prêtres, des sacrificateurs. C'est-à-dire, la tribu, c'est toute la tribu de Lévi, mais je vais lentement. La tribu, c'est toute la tribu de Lévi que le Seigneur choisit. Ils sont tous lévites, mais dans cette tribu, il choisit encore une famille, la famille d'Aaron, et cette famille, c'est-à-dire Aaron et ses fils, seront des sacrificateurs, des prêtres. Alors que nous avons lu dans Hébreu, j'ai lu là excusez-moi, dans Exode 19 là, que le Seigneur à la base n'avait pas dit non, si vous gardez mon alliance, je choisirai la famille de Aaron pour que la famille de Aaron soit prêtre. Non, une famille de prêtres, non. Le Seigneur avait dit clairement ici, frères, sœurs. Il avait dit clairement, maintenant donc, si vous obéissez, je rentre dans Exode 19, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume des prêtres. Vous voyez déjà que là, la pensée originelle du Seigneur n'a pas été satisfaite, n'a pas été réalisée. Bon, ok, le Seigneur choisit. Pourquoi? Parce que le cœur de ces hommes était un cœur sans le Seigneur. Et après, sur base de ça, il va leur donner la loi de Moshe.
cette loi, dans la loi où il y a plusieurs choses, il va leur donner cette loi où il y a des sacrifices d'animaux, il y a notamment les différentes sortes de dîmes, différentes sortes d'offrandes les sacrifices qu'on pouvait donner au Seigneur, et il y a des fêtes comme la Pâque, le pain sans levain, et toutes ces choses aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de notre enseignement. Maintenant, pourquoi, en fait, là on comprend déjà comment les Lévites sont venus à devenir serviteurs du Seigneur à part une tribu à part. Et c'est notamment, frères, sœurs, parmi ces Lévites, les prêtres là, les Lévites, que David, plus tard, je veux y arriver, David va établir ce qu'on appelle les chantres. C'est parmi ces Lévites là. Vous voyez qu'à la base, même cet établissement, au fait, prend place par rapport à ce que David va trouver, parce qu'à cette époque, David n'était pas encore né. Mais à la base, ça ne devrait pas être le cas. Tout Israël allait être prêtre. Tous Israélites devaient être prêtres s'ils avaient gardé l'alliance du Seigneur. Je crois que nous comprenons quand même ce changement des choses. Parce que ce n'est pas comme si le Seigneur voulait simplement comme ça, bon, je vais établir les Lévites. Non, ce n'était pas ça. Et retenons, une nation sainte. Il dit un royaume de prêtres et une nation sainte. On va revenir sur ça. Maintenant, pour comprendre bien ces choses, c'est que nous avons dit que l'homme est composé. L'homme, c'est quoi? Un esprit humain. C'est qui plutôt? Un esprit humain qui a une âme, un cœur et qui vit dans un corps. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui se passait? Que le péché, quand c'est venu, le péché a ôté, je vais le dire comme ça, ôté le Seigneur de l'homme. Le Seigneur est parti parce que le Seigneur ne supporte pas, ne vit pas avec le péché. Et l'homme est resté seul, comme j'avais dit, avec son cœur, ce cœur dépourvu du Seigneur. Parce que quand on nous dit que le Seigneur est amour, donc il y a son amour dans nos cœurs. Quand cet homme-là n'a pas le Seigneur, il n'a pas l'amour du Seigneur dans le cœur. Il a un amour, mais c'est un amour charnel, un amour terrestre. Un amour basé sur l'intérêt personnel, sur l'égoïsme, sur toutes ces choses. Raison pour laquelle vous verrez d'autres personnes même se brûler. Raison pour laquelle Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 13 là-bas que même si je donnerais mon corps, même si je ferais tel sacrifice, tout ça, si je n'ai pas l'amour. C'est-à-dire que quelqu'un peut donner son corps à être brûlé. Vous allez dire, oh là là, il a aimé cette famille, il a aimé cette nation. Non, ça peut simplement être par désir héroïque, c'est tout. Par un désir héroïque, par une envie de laisser un nom derrière, d'écrire l'histoire, c'est tout. Hein? L'homme est capable de faire tout ça là avec son cœur, avec sa chair. Donc on peut aimer les gens dans le monde, mais manquer l'amour du Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cet Israël, dans les cœurs il y avait, dans le cœur desquels il n'y avait plus l'amour du Seigneur, le Seigneur ne pouvait pas leur donner une loi non adaptée à l'état de leur cœur. Le Seigneur ne pouvait pas. Déjà, quand le Seigneur est venu, ils ont dit qu'ils allaient mourir. Et est venu parler, ils ont dit que non, Moïse, toi, viens nous parler, mais nous ne voulons pas que Elohim nous parle, va mourir. Ben non, le Seigneur va encore leur donner cette loi-là, jamais. Le Seigneur ne pouvait pas leur donner une loi exigeante comme c'était le cas avec Adam et Ève. Et comme c'est le cas aujourd'hui, on va le voir. Le Seigneur, en gros, leur a donné une loi adaptée à l'état de leur cœur. Vous voyez? C'est-à-dire, leur cœur était dur, leur cœur n'avait pas l'amour du Seigneur, et le Seigneur va leur donner une loi qui est adaptée à l'état de leur cœur. Voilà pourquoi dans cette loi, on pouvait quand même permettre de tuer. Voilà pourquoi on leur a dit œil pour œil, dent pour dent. Voilà pourquoi même les hommes comme David, l'homme selon le cœur du Seigneur, mais David pouvait tuer les gens physiquement. Vous voyez? Et c'est ça qui justifie maintenant, en fait, c'est ça qui nous explique maintenant la réponse du Seigneur qu'on avait lue tout à l'heure dans Matthieu. C'est vraiment, j'aimerais vraiment qu'on comprenne ces choses. Si on ne comprend pas ces choses, on commence directement à parler de l'actualité de la musique chrétienne, comment ça doit se faire. On manquera beaucoup de choses. Il manquera des pièces dans la chose. Vous voyez? Et le Seigneur leur dit dans le verset 8, je rentre ici dans Matthieu 19, c'est à cause de la dureté de votre cœur
que Moshe vous a permis de répudier. Au fait, en gros, c'est la cause de l'état de votre cœur, dépourvu de l'amour du Seigneur. Votre cœur qui était devenu dur, que, à cause du péché, que le Seigneur vous a donné cette loi. Au fait, c'était comme quelque chose d'en attendant, quelque chose de temporaire. Mais ce n'était vraiment pas la pure loi du Seigneur comme elle devrait l'être. Comprenez bien comme je dis. Je ne dis pas que ce n'était pas la loi du Seigneur, c'était la loi du Seigneur, mais c'était la loi du Seigneur adaptée à l'état de leur cœur. Déjà, eux tous n'avaient pas l'esprit du Seigneur. Bon, comment maintenant tu veux que le Seigneur leur donne une loi aussi exigeante? Parce que cette loi du Seigneur, quand il faut le faire, pour l'accomplir, il faut que tu aies l'esprit du Seigneur en toi. Tu veux prendre un païen, tu lui dis, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu lui fais des leçons de morale. Il peut même prendre des décisions, mais demain, il va encore rentrer dans ça. Pourquoi? Parce qu'il est esclave du péché. Il n'a pas reçu cet amour du Seigneur dans son cœur. Il n'a pas l'esprit du Seigneur en lui. Donc, il ne peut pas. La moralisation seule ne peut pas. Vous voyez? Voilà pourquoi regardons le Seigneur. Le Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Quand le Seigneur dit au commencement, il n'en était pas ainsi, le Seigneur non seulement répondait à leurs questions, mais le Seigneur aussi voulait leur faire comprendre que je suis venu pour restaurer les choses comme au commencement. Restaurer les choses comme dans l'éternité. C'est-à-dire, l'homme a perdu ça et le Seigneur est venu restaurer ça de la même manière. Or, regardons comment ça se passe. L'homme, Adam, le Seigneur lui a dit, si tu désobéis, tu mourras. Adam n'est pas mort physiquement comme ça, mais il est mort d'abord dans son esprit spirituellement. Son cœur a été affecté, la mort a affecté l'esprit et le cœur, c'est-à-dire l'âme, et plus tard, la mort va affecter quoi? Le corps humain. C'est dans la même ordre que le Seigneur aussi va venir restaurer. Notre Seigneur, il est le Seigneur de l'ordre. Oh, merci Seigneur. Ce qui fait que quand le Seigneur maintenant vient et il annonce de ça ces choses, voilà pourquoi déjà de son vivant, alors qu'ils étaient sous la loi, il leur a annoncé, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. On vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a dit, mais moi je vous dis. Il dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, femme, l'heure vient où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, c'est-à-dire ni dans le temple que vous adorerez le Seigneur. C'est-à-dire qu'il annonçait déjà les choses qu'il allait inaugurer. C'est-à-dire que mon travail de restauration, je vais le faire. Je vais faire ce travail de restauration de manière à ce que vous n'aurez plus besoin d'un temple physique, vous n'aurez plus besoin d'aller au temple de Jérusalem, vous n'aurez plus besoin de ces choses. Et vous n'aurez même plus besoin de cette loi de Moïse. Il était en train d'introduire une autre loi, la loi de Christ, la loi parfaite, la loi qui nous fait vivre actuellement. La loi qui était au commencement, en fait. En gros, la loi qui était au commencement. Le Seigneur est venu ramener les choses comme au commencement. Vous voyez, frères, sœurs? Ok, Yeshua, vraiment soit béni. Maintenant, vous verrez bien que cette loi au commencement, qu'est-ce qui se fait? Le Seigneur, après ça, il meurt, il ressuscite. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Yeshua que nous aimons, il meurt, il ressuscite, il va maintenant restaurer l'homme. Il va ressusciter l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qui se fait maintenant actuellement quand un païen rencontre le Seigneur? C'est que le Seigneur fait ce travail de restauration de la même manière que la mort avait affecté l'esprit. Retenez cet ordre. L'esprit, l'âme, c'est-à-dire le cœur et le corps, la mort a affecté. De la même manière que le Seigneur vient restaurer. Il restaure d'abord l'esprit humain. Donc, quand tu reçois le Seigneur, quand j'ai reçu le Seigneur, quand tel frère a reçu le Seigneur, quand un humain reçoit le Seigneur, quand un humain se repentit et rencontre le Seigneur ressuscite son esprit. Il régénère son esprit humain. Et la parole nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait ensemble, faire asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous voyez ça? Et après, quand il fait ça, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? On va lire pour qu'on comprenne la restauration du Seigneur. Pour qu'on comprenne ça. Et regardez dans Romains. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Dans Romains chapitre 5, je crois, oui, ça doit être le verset. Non, Romains. Attendez, je vais juste lire. Merci. Romains 5, merci Seigneur. Romains 5, la Bible dit le verset 5. Or, l'espérance ne rend pas honte parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné.
C'est-à-dire ces hommes qui étaient restés avec leur propre cœur, sans l'Esprit du Seigneur, sans l'amour du Seigneur, même ces Israélites qui étaient restés comme ça, sans l'Esprit du Seigneur, plutôt sans cet amour du Seigneur, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait quand il va restaurer toutes choses? Quand après la croix, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il répand son amour dans nos cœurs. C'est-à-dire, il ressuscite notre esprit, nous sommes ressuscités, n'est-ce pas? Il nous a ressuscités. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il répand maintenant son amour dans nos cœurs. Il commence à restaurer nos cœurs et ça prend le temps. Et après, maintenant, lors de l'enlèvement, il va faire quoi? Il va ressusciter nos corps et nous aurons des corps de gloire. La boucle est bouclée. Vous voyez? Merveilleux Yeshua. C'est ça le travail que le Seigneur fait en nous. Donc, il a suivi la même ordre. Donc, du coup, c'est ça maintenant. Au fait, quand on comprend ces choses, on comprend maintenant la différence entre nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance et David, par exemple. David pouvait chanter. Oui, il pouvait chanter. David avait l'Esprit du Seigneur. Oui, il avait l'Esprit du Seigneur parce que dans 1 Pierre, la Bible nous dit qu'ils avaient l'Esprit du Mashiach, du Christ en eux, du Mashiach en eux. David avait l'Esprit du Seigneur, effectivement. Mais la différence entre toi et David, entre moi, toi et David, c'est que David, il avait encore un problème. Son cœur était dur. Il avait la dureté du cœur. Voilà pourquoi David était sous la loi de Moïse. La loi de Moïse, cette loi adaptée à son cœur. Voilà pourquoi David pouvait tuer les gens physiquement. Au jour d'aujourd'hui, si tu me dis qu'un chrétien tue quelqu'un physiquement, alors lui, c'est pas un chrétien. Tu ne peux pas tuer physiquement. Moi, je ne peux pas tuer physiquement quelqu'un comme ça. Peu importe la raison. Vous voyez, frères, sœurs, c'est au fait ça. Voilà pourquoi dans cette loi, on pouvait lapider les gens. Comme ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas lapider un frère et une sœur comme ça. Même si on met un frère et une sœur comme ça, on dit oui, on l'a attrapé une sœur en plein adultère comme ça, on ne va pas le lapider au jour d'aujourd'hui. Non, la parole nous donne d'autres moyens, comment régler ce genre de choses, comment l'aider s'il veut se repentir. Comment mettre sous discipline, comment toutes ces choses. Mais la parole ne nous dit plus de lapider. Alors qu'à leur époque, on lapidait. On les tuait avec des coups de pierre. Parce que leur cœur était dur. Et aux gens dont les cœurs est dur, il faut leur donner une loi comme ça, une loi adaptée. C'est-à-dire, la loi, d'une certaine manière, était un peu moins exigeante. Ça s'arrêtait sur des choses physiques. Tout était dans le physique. La plupart des choses étaient dans le physique. Quoique c'était des réalités spirituelles, mais c'était... Voilà pourquoi les offrandes étaient physiques. Voilà pourquoi même dans la musique, on parlait plutôt des choses... En fait, les choses étaient physiques. Voilà pourquoi on parlait des instruments, on parlait de toutes ces choses. Vous allez remarquer que nous allons tous remarquer que dans les écrits de la Nouvelle Alliance, on ne parle pas d'instruments de musique ici. On ne parle pas de voix. Nulle part. Et pourtant, on parle bien de l'instrument de musique dans l'ancienne alliance. On parle des chalumeaux, de tout ça. On ne parle pas, à part, par exemple, dans Apocalypse, ou à part quand on décrit la louange qui se fait au ciel là-bas, oui, là ça va. Mais je parle ici, quand on nous parle dans le royaume, ici, on ne nous parle pas d'instrument de musique, on ne nous parle même pas de voix. On nous dit plutôt, chantons dans votre cœur. C'est une histoire de cœur. Le cœur où le cœur qui a reçu l'amour, le Saint-Esprit, qui a reçu l'amour du Seigneur par le Saint-Esprit. Donc ici, c'est une affaire de cœur. D'où la loi du Seigneur maintenant s'inscrit dans le cœur, sollicite plus le cœur que autre chose. Voilà pourquoi l'ennemi aussi aime bien attaquer notre cœur. Vous voyez ça? Donc déjà à ce niveau, frère, il fallait vraiment aller dès le départ pour qu'on comprenne qu'il y a une différence. Parce que si on ne comprend pas ces choses, il y a plusieurs qui se basent encore sur David au jour d'aujourd'hui. Il y a plusieurs qui se basent encore sur, il y avait les Lévites, il y avait Asaph, il y avait ceci. Vous voyez? Alors que non, alors qu'à leur époque, et même quand Salomon a construit le temple, il y avait le temple physique. Quand les Lévites chantaient, il y avait un temple physique. Nous, ce n'est plus ça. Nous sommes le corps du Seigneur en esprit. Nous sommes un corps. Voilà pourquoi on parle de l'Église, le corps. Tout est en esprit. Vous voyez? C'est ça la différence. C'était vraiment d'abord important qu'on comprenne notre différence. Sinon, on va faire du copier-coller, on regarde dans les psaumes, on regarde dans les livres, comment est-ce que David faisait, comment est-ce que les Lévites pouvaient faire, tout ça. On dit, bon d'accord, nous aussi on va le faire, tout ça. C'est comme si nous sommes les Lévites du temps moderne. Non, ça n'a rien à voir. Et ça, quand on ne comprend pas, même ceux qu'on appelle chantres, quoique ce mot-là n'a pas trop de sens dans le royaume du Seigneur, dans le milieu chrétien,
Mais ceux qu'on appelle chantres, musiciens chrétiens, musiciens religieux et tout ça, on leur dit, en fait, ils peuvent facilement se tromper, leur dit, oui, nous sommes les serviteurs du Seigneur, comme David, comme Asaph, comme les Lévites, et ils pouvaient jouer, et nous devons jouer pour amener le peuple du Seigneur dans la présence du Seigneur, pour édifier le peuple du Seigneur. Non. Vous voyez? Non. Maintenant, regardons une chose, merci Seigneur. La pensée originelle du Seigneur qu'on avait lu dans Exode, qui avait raté, qui n'a pas eu lieu avec les enfants d'Israël, c'est-à-dire de faire d'eux une nation des prêtres, une nation sainte, puisque ça a raté avec les enfants d'Israël, quand Yeshua HaMashiach, notre maître, Jésus-Christ, que j'aime, quand il est venu mourir pour nous et ressusciter dans la croix, il a restauré ces choses. Voilà pourquoi maintenant, quand il restaure cette pensée du Seigneur, dans 1 Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Merci Seigneur. 2, le chapitre. Dans 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Pétros, qu'est-ce qu'on va nous dire? 9. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte. Alléluia, il mérite la gloire, c'est Yeshua. C'est-à-dire que ce qui avait raté, la volonté du Seigneur qui n'était pas accomplie pour la nation d'Israël, parce que le Seigneur voulait prendre cette nation d'Israël, faire d'elle une nation sainte, une prêtrise royale, une nation des prêtres, afin que par Israël, il se révèle encore au monde. Mais comme ça a raté, le Seigneur, ses plans n'échouent jamais. Le Seigneur va dire, bon, ok, je vais me faire un corps, je veux descendre, mourir, ressusciter dans son corps, et je vais accomplir cela maintenant avec toutes les nations, peu importe les nations, afin que quiconque croit. Ce n'est plus maintenant une question d'Israël physique, mais c'est une question de quiconque. Américain, japonais, africain, asiatique, chinois, noir, blanc, je sais pas, rouge, indien, peu importe, je sais pas quoi. Tout ce qui reçoit le Seigneur entre dans cette nation sainte, devient directement un prêtre. Donc, nous devenons tous prêtres, nous devenons tous sacrificateurs. Donc, comme nous sommes tous sacrificateurs et nous sommes tous prêtres, c'est-à-dire les Lévites d'abord, ça n'existe plus. Parce que je nous ai dit ici que le Seigneur avait choisi quoi? Les Lévites. Et parmi ces Lévites, il avait choisi la famille d'Aaron comme sacrificateur. Et c'est dans ces tribus de Lévites que David va établir, et effectivement même bien après, on va établir la classe des chantres. Vous voyez? C'était parmi les Lévites. Les Lévites étaient des chantres. Mais vous voyez que maintenant, comme nous, le Seigneur a restauré sa pensée originelle, que nous sommes dans cette nation sainte, il nous a fait de nous tous quoi? Des sacrificateurs, des prêtres, la prêtrise royale. Vous voyez ça? Donc Apocalypse 1 le confirme. Regardons ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, et de la part, Apocalypse 1,5, et de la part de Yeshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, alléluia, et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, merci Yeshua, et qui a fait de nous des rois et des prêtres. Oh, que Yeshua soit béni, il est digne d'être adoré, être acclamé. Pour Elohim, son Père. Vous voyez ça? En gros, le Seigneur a relancé cette pensée d'Exode 19 qui avait raté avec la nation d'Israël. Le Seigneur a réussi à le faire avec la nation sainte qui est l'Église, composée de toi, de moi et d'autres qui sont morts, les Paul, les Pierre, nos aînés, tout ça, qui nous ont précédés. C'est ça en fait que nous devons comprendre. Donc en tant que prêtre, il n'y a plus de classe spéciale de chantres. Donc au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez les chrétiens, en fait c'est de façon abusive que nous le disons. Ah, regarde ce frère-là, il est chantre. Non, il n'y a pas de frères qui sont chantres. Voilà pourquoi, ayant compris maintenant ces choses, ayant compris maintenant ces choses, que nous sommes tous prêtres, nous sommes tous sacrificateurs, nous faisons tous partie de la nation sainte. Voilà pourquoi maintenant nous rentrons dans notre texte de base. La parole nous dit quoi maintenant dans notre texte de base? En tant que prêtre, qu'est-ce que la parole nous dit? Parce que le prêtre, le rôle du prêtre, c'était quoi? C'était d'enseigner la parole. La Bible nous dit que la parole du Mashiach habite abondamment en vous, en toute sagesse. Comme ça doit habiter dans des prêtres. Vous instruisant, vous enseignant. Ce verbe instruire, c'est enseigner.
Nous allons voir ça dans notre la prochaine session d'enseignement. Nous allons voir ça et nous allons comprendre quelque chose. Nous allons voir ça bien comme il faut. Vous enseignant, parce qu'un prêtre enseigne. Vous voyez ça? Un prêtre est là pour vous enseignant, vous avertissant les uns les autres. Frère, ici, il n'est plus question des chantres spéciaux qui ont des belles voix et qui font des albums. Eux, ils sont là pour édifier, pour instruire, pour avertir les autres. Non, c'est fini tout ça. Ici, c'est une question les uns les autres. Vous voyez ça? Les uns les autres. Les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous prêtres. N'est-ce pas qu'on peut entendre dans les milieux chrétiens, ah, tel frère, il est musicien, tel frère, il est chantre, telle sœur, il est... Lui aussi se dit, bon, ok, moi, je suis chantre, mon ministère, c'est quoi? C'est le ministère de chantre. Erreur. Il n'y a pas de chantre dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de chantre dans l'église du Seigneur. Dans l'ecclésia d'Élohim, il n'y a pas de chantre. Il n'y a pas une classe d'hommes spéciale. Eux, leur travail spécial, c'est d'écrire des chansons, recevoir des chansons pour édifier les autres. Non. Et ce n'est pas aussi une question de voix parce que le Seigneur dit dans votre cœur. Nous sommes tous chantres, nous sommes tous prêtres. Et en tant que prêtres, puisque dans notre cœur le Seigneur habite, puisque l'amour du Seigneur a été versé dans notre cœur, on peut tous chanter, que ta voix soit mauvaise ou bonne. Ça va édifier. Pour preuve, là maintenant je vais vous parler, pour preuve, nous le voyons dans la vie de chaque jour. Qui me dira que le Seigneur nous donne des chansons, des cantiques, n'inspire de cantiques et des chansons que personnes qui ont une belle voix? Non, et pourtant, il y a même des personnes qui ont une belle voix qui, de fois, ne sont pas trop inspirées par des cantiques. Et nous voyons des personnes qui n'ont pas forcément une belle voix, mais qui reçoivent des chants, qui reçoivent des cantiques. Des fois, ils les partagent comme ça, des fois, ils le donnent aux frères qui ont une belle voix, qui savent jouer, des fois. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si ça ne servait à rien, pourquoi le Seigneur passerait son temps à inspirer, à donner des chants à ces personnes, alors qu'il sait très bien que ces personnes n'ont pas une belle voix? Ces personnes ne savent pas chanter comme on pouvait le croire. Comment le Seigneur donnerait des chants à de telles personnes? Ceux qui ne comprendront pas, ils diront non, mais il a donné ces chants-là à eux pour qu'eux ensuite soient comme des paroliers et qui donnent ça à ceux qui doivent sortir des albums. Non, ça n'a rien à voir, ces mentalités de paroliers, tout ça. Non, ça c'est mondain, ça. Vous voyez, frères et sœurs, ça c'est mondain. Il n'y a pas de chantre. Donc là, tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Maintenant, on ne te dira plus, toi qui chantes, toi qui as une belle voix, toi qui joues aux instruments, on ne te dira plus, oui, ma soeur, toi qui es chantre. Non, je ne suis pas chantre. Je suis ton frère, je suis ta soeur, je suis prêtre. C'est tout. Il n'y a plus de chantre. Il n'y a plus de chantre spécial, tout ça, non. Certes, dans le corps, le Seigneur, il y a des personnes à qui le Seigneur donnera beaucoup de chants, à qui le Seigneur poussera, et d'autres, effectivement, on voit, il y en a qui chantent juste, il y en a qui chantent faux, oui, peu importe. Mais ce n'est pas ça. On n'a pas une classe spéciale comme à l'époque de David. À l'époque de David, c'est parce que le peuple lui-même avait refusé. C'est parce que le peuple avait un cœur dur que le Seigneur a choisi une classe spéciale. Je suis en train d'insister sur ça. Ça nous aidera pour la suite des enseignements qu'on aura si le Seigneur ne revient pas encore et si le Seigneur nous permet de le faire. Donc, cassons un peu avec cette mentalité de chantre. Tel il est chantre et moi le chantre, je suis comme ça. Je suis musicien chrétien. C'est mon ministère, c'est l'œuvre du Seigneur. Et il y en a même qui vont très loin pour justifier la vente des albums pour dire, on verra tout ça. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc, toi, tu travailles à l'hôtel. Ton hôtel, c'est quoi? C'est faire des albums. Et qui ne travaille pas alors dans l'hôtel? C'est quoi cet hôtel-là? L'hôtel, c'est quoi? C'est le studio? C'est le micro? C'est quoi cet hôtel-là? Vous voyez la confusion, ça? Du coup, au moins, et au point où certains ne comprennent même pas ça, frère, dans l'ignorance de ça, ils font même de la musique leur profession. Aujourd'hui, on a des musiciens professionnels chrétiens, musiciens gospel professionnels. Ils font de ça leur profession principale, leur gagne-pain. Ils vendent des albums, ils font des concerts, ils ne vivent que de ça, ils ne travaillent pas, ils ne font pas autre chose. Et il te dit que non, je suis consacré à plein temps dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça, ça vient de l'ignorance. Et ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Vous voyez? Nous sommes tous prêtres, nous sommes tous sacrificateurs, nous sommes tous membres du corps du Seigneur. Et voilà, que tu aies une belle voix ou pas,
Fais les études, ne néglige pas tes études, cherche du travail. Si tu veux faire un petit commerce dans d'autres pays, tu le fais. Cherche du travail, le Seigneur te donnera selon qu'il le voudra, ou bien dans les affaires, ou bien tu es celui. Gagne ta vie normalement. Tu ne seras pas sous la pression de faire des albums tout le temps. Tu ne te mettras pas sous la pression de faire des albums tout le temps pour vivre. Aujourd'hui, il y en a qui font carrière pour vivre. C'est-à-dire, s'ils ne sortent pas des albums, s'ils ne vendent pas, ils ne vont pas vivre. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait comprendre ça. Bon, il y en a aussi qui sont carrément cupides, mais je parle de ceux qui sont venus avec des bonnes intentions, mais qui ont lu David comme ça, qui ont lu la parole comme ça, les psaumes, tout ça, les livres, tout ça, et ils disent, ok, d'accord, moi je suis comme Lévite, et moi mon travail c'est ça, c'est édifier le peuple du Seigneur, donc le peuple, je dois manger de ça, et il en fait toute une carrière, et il ne fait rien d'autre. Non. Vous voyez? Non. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Vous voyez, frère, sœur? Déjà, ce passage aussi, de fois, on le dit comme ça, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Non, ce passage dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Bref. Vous voyez, frère? C'est-à-dire, tu n'as aucune raison de monnayer, tu n'as aucune raison de vendre ces choses, parce que ce sont des choses, et là on le verra dans notre prochain enseignement, ce sont des choses que le Seigneur donne. La chanson, ce sont les moyens d'édification que nous chantons au Seigneur. Regardez, nous ne chantons d'abord pas aux hommes. On dit quoi? Chantons dans votre cœur au Seigneur avec action de grâce. La chanson est différente de la prédication comme je suis en train de le faire. Là, je suis en train de prêcher aux frères et aux sœurs. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Je m'adresse aux humains. Mais quand on chante, on ne s'adresse pas d'abord aux humains. On s'adresse au Seigneur. Voilà pourquoi le cœur doit être le centre. Vous voyez, frères et sœurs? Que le Seigneur vraiment nous aide, que le Seigneur nous délivre de ces choses. Et je crois que sa parole nous délivre. Au nom de Yeshua. Donc, voilà, frères, sœurs, au jour d'aujourd'hui, là, on va pour un premier, c'était vraiment une première. On va s'arrêter là au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, on a voulu vraiment voir où nous sommes avec le Seigneur, où nous situer par rapport à ce qui se passait aux Lévites qui étaient chantres à l'époque. C'était une classe spéciale de gens. Vous savez, quand on ne comprend pas ces choses, c'est pas seulement pour ceux qui chantent, même pour ceux qui prêchent. C'est-à-dire pour eux, quand par exemple ils lisent Éphésiens 4 là-bas, il a donné les uns comme les apôtres, les prophètes, les docteurs, des évangélistes pour l'édification des saints. Eux, ils pensent que c'est une classe de personnes à part, comme la classe des Lévites, c'était une classe à part. Vous voyez, c'est une classe de personnes à part qui sont chargées de faire quoi? D'édifier. Qui sont chargées de faire quoi? De perfectionner les frères et les sœurs, de perfectionner les saints. Excusez-moi, je vais quand même prendre ça. Je sens que je dois quand même prendre ça parce que c'est vraiment dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y en a qui, pour eux, c'est les serviteurs du Seigneur, les prédicateurs, et d'autres maintenant, les chantres. C'est eux les serviteurs. Je vais prendre ça. Ça, c'est mal lire même ce texte. Quand la parole dit regardez. Vous voyez, regardez. Quand il dit, et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et bergers docteurs pour l'équipement des saints, c'est-à-dire le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps, c'est-à-dire l'édification, la construction du corps du Mashiach. Regardez. Paul qui est en train d'écrire ces choses, je veux revenir. Paul qui est en train d'écrire ces choses, il dit jusqu'à ce que nous soyons. Il ne dit pas jusqu'à ce que vous soyez. Pourtant, il s'adressait aux Éphésiens. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, Paul lui-même se met à l'intérieur. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés. Il ne dit pas afin que vous. Et il dit, mais professant la vérité dans l'amour, nous grandirons. Il dit nous. Lui-même, il s'inclut parce que Paul aussi lui-même avait besoin d'être équipé, avait besoin d'être perfectionné. Vous voyez? Et quelque part dans la parole, la Bible dit perfectionnez-vous les uns les autres. Attendez, je vais chercher juste ce passage-là pour qu'on comprenne
Et ça va vraiment casser cet aspect de croire qu'il y a une classe d'anciens, une classe de pasteurs, une classe d'apôtres, une classe de chantres. Il y a le Seigneur, il y a cette classe-là, et après le reste, il y a le reste des fidèles. Non, nous sommes tous brebis du Seigneur. Nous sommes tous ensemble. On est frères, sœurs. Oui, il y a les aînés, il y a les pères dans la foi, oui, mais on est brebis du Seigneur, nous tous. Vous voyez? On est brebis du Seigneur, nous tous. C'est ça, en fait, frère. C'est vraiment ça ce que nous disons. Je suis juste en train de chercher ce passage parce que je sens vraiment que je dois... voilà, c'est dans 2 Corinthiens 13, 11. Regardez, regardez, regardez. Et on va finir par ça. 2 Corinthiens 13, 11. Regardez. Merci Seigneur. Au reste, frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous. C'est-à-dire, c'est toujours les uns les autres. Ce n'est pas que non, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs perfectionnent les saints, perfectionnent les autres. Non, eux-mêmes, ils ont besoin d'être perfectionnés. Eux-mêmes, ils ont besoin d'être équipés. Paul avait compris ces choses. Voilà pourquoi quand Paul est en train de parler de ces choses, Paul est en train de dire afin que nous, c'est-à-dire si aujourd'hui tu es un apôtre, tu es un pasteur, le Seigneur t'utilise par exemple, un prophète, tout ça, peu importe évangéliste, docteur, le Seigneur t'utilise par l'enseignement, par la prédication de la parole pour perfectionner, pour équiper les saints. Demain, quand un autre va aussi prêcher, va aussi enseigner, il va aussi t'équiper toi, il va aussi te perfectionner. C'est comme ça, nous ne sommes pas encore arrivés. Il n'y a pas de classe spéciale, au fait, c'est ça. Il faut voir les choses comme ça. Voilà pourquoi Paul était en train de dire clairement, il dit, jusqu'à ce que nous, donc lui-même Paul, il dit, il a donné, pourtant Paul était docteur, Paul était apôtre, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés. C'est ça, en fait, frère. De la même manière, c'est-à-dire, cette vision de casser, et ça, on verra ça dans la deuxième partie, comment l'ennemi a essayé d'introduire ça dans l'église visible et jusqu'aujourd'hui, certains en sont victimes. Cette séparation entre le clergé et le... Là, on va... En fait, cette séparation entre les chantres à part et le peuple à part. Le chantre à part, le peuple... Un peu comme c'était les lévites à part, le peuple à part. Les chantres à part, les pasteurs à part, les docteurs à part et le peuple à part. Et eux, ils sont serviteurs du Seigneur et eux, leur travail, c'est d'édifier. Eux, leur travail, c'est d'apporter. Non, 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 ça n'existe pas. Ce n'est pas correct. Vous voyez? J'espère que plus on va comprendre ça, plus il y aura, plus ça va changer dans nos langages chantres. Hein? Il y a ces frères-là, il est chantre. Quand on organise une journée, il faut chercher des chantres. Non. On comprendra que de plus en plus, les louanges, c'est la raison pour laquelle vous voyez, par exemple, dans le ciel, quand on parle pas d'un ange spécial qui entonne, qui fait un lead et d'autres. Non, 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 on dit les chœurs, c'est des chœurs, ils élèvent, il y a des voix, il y a des chœurs d'anges. Ensemble. C'est un exercice d'ensemble, frères, sœurs. C'est un exercice de les uns, les autres. En fait, il y a toujours cette notion de les uns, les autres. C'est un exercice des uns, des autres. Pronominal. Vous voyez ce frère? Et voilà, aujourd'hui, vraiment, on va arrêter là. On va laisser la place aux questions. Loïc ou Méliane, si vous pouvez ouvrir le chat, s'il vous plaît. Donc voilà, frère, c'est un peu ce qu'on a voulu mettre comme base au jour d'aujourd'hui. On a voulu vraiment commencer d'abord la base au jour d'aujourd'hui. Oui, on va voir s'il y a des questions au jour d'aujourd'hui pour vraiment d'abord mettre les bases quand on commence et après dans les jours qui viennent, voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? S'il y a des questions, on va patienter un peu s'il y a des questions. Comme ça, les frères et les sœurs qui veulent poser des questions peuvent poser des questions. Que vraiment Yeshua soit béni. Béni. Vous pouvez écrire dans le chat s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Que Yeshua soit vraiment béni. Béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Et toutes ces vérités qu'il est en train de nous aider à comprendre. Donc, frères, sœurs, le temps qu'on attend des questions, j'insiste encore, ce n'est pas parce que tu reçois des chants que ça fait de toi un chantre, non. Tu es un enfant du Seigneur comme tout autre enfant du Seigneur. Tu es un prêtre comme tout autre prêtre.
C'est-à-dire, il n'y a pas de chantre spécial, il n'y a pas de... Voilà, ça nous mettra moins la pression. Et voilà, même quand nous organisons nos journées, voilà, un frère ou une sœur peut être là, à la guitare, au piano ou instrument. Et même s'il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de problème. Nous allons chanter tous ensemble, on va élever nos voix et on va comprendre que voilà, nous sommes en tant que prêtres et nous allons nous enseigner les uns les autres, nous allons nous instruire les uns les autres, nous allons nous avertir les uns les autres par les cantiques. Et il n'y aura plus des gens vus comme des stars dans, dans le royaume du Seigneur, vus comme les stars pour dire que non, c'est eux qui sont des chantres, c'est des gens spéciaux, des personnes spéciales et tout ça, non. Il n'y aura plus ça. Et malheureusement, je nous dis, et on le verra dans les sessions prochaines, malheureusement, c'est ça aussi, cette mauvaise compréhension, je le pense, qui est à la base aussi de beaucoup de dérives, frères, sœurs. Beaucoup de dérives. Parce que ces gens, du coup, se considèrent comme des chantres et avec cette vision où il y a d'un autre côté le monde et sa musique, et on pense aussi que c'est la même côté l'église et sa musique, et du coup ils deviennent comme des musiciens, et leur travail c'est ça, et du coup ils copient et ils copient et ils copient, et nous voyons tout ce qu'il y a dans le milieu gospel, dans les milieux de musiciens, et on perd, au fait, il n'y a pas cette simplicité de comprendre simplement, que voilà, nous sommes tous prêtres. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Apparemment, je vois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de questions. Ben, s'il n'y a pas de questions, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. On va encore laisser 5 ou 10 minutes, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, comme je disais, les, euh, les séances prochaines, vous recevrez les notifications de la chaîne Musique de Vie. On va essayer quand même d'annoncer au courant, pendant la semaine pour annoncer. Et voilà, on ne veut pas caler des programmes calés comme ça, parce que voilà, c'est le Seigneur qui nous conduit, mais en même temps, il peut aussi y avoir autre chose dans le cadre toujours de l'œuvre du Seigneur. Donc on laisse plutôt le Seigneur, nous conduire. Et voilà, il y aura des séries comme ça. Aujourd'hui, on a vu vraiment, c'était comme une introduction pour comprendre notre différence entre nous et les David et les chantres qu'il y avait que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, pour comprendre cette différence-là. Et après, maintenant, on va rentrer. Maintenant que nous avons compris, je le dis comme ça, dans le sens où nous avons maintenant reçu ces choses, maintenant, on va vraiment mettre les pieds dans le bateau. On va vraiment rentrer maintenant dans la Nouvelle Alliance. Comment dans la Nouvelle Alliance la musique doit se faire, comment dans la Nouvelle Alliance les chants et tout ça doivent être pratiqués, comment aussi ce passage que nous avons lu, notre texte qui reste notre texte de base, dans Colossiens 3, comment est-ce que ça doit se pratiquer dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et moi je pense, j'ai la foi que le Seigneur va nous enseigner, le Seigneur va prendre le temps de nous enseigner, étant donné qu'aujourd'hui il nous a enseigné pour nous faire vraiment comprendre que voilà, il n'y a pas de chantre dans le royaume, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas cette notion-là de chantre, c'est une notion de l'Ancienne Alliance et une notion actuellement mondaine, parce que dans le monde on peut appeler des gens des chantres, mais c'est une notion mondaine et c'est une notion dans la Bible, biblique, de l'Ancienne Alliance. Mais ce n'est pas une notion valable dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, vous ne verrez pas des frères et des sœurs qui étaient chantres. Vous ne verrez pas des lévites chantres. Vous ne verrez pas les apôtres dire qu'on appela les chantres pour que les chantres chantent la chanson, et après l'église était amenée dans la présence du Seigneur. Ça aussi, c'est une aberration. On verra ça, amener les gens on n'amène pas les gens dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur, si le Seigneur permet, on reviendra aussi sur ça dans les jours qui viennent. Donc voilà pourquoi, si vous cherchez dans toute la Nouvelle Alliance, vous ne verrez pas tout ça. Et c'est ça qui peut être étonnant. Mais comment dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette histoire de chantre, il n'y a pas cette histoire de ceux qui chantent et toutes ces choses, non. Donc voilà, frères et sœurs, que tu chantes juste, que tu chantes faux, sois encouragé, tu as aussi quelque chose à donner. Si tu marches dans la crainte du Seigneur, et tu as aussi, malgré ta mauvaise voix, tu peux entonner une chanson comme ça et dans l'assemblée, et ça va, comme c'est spirituel, ça va enseigner. On le verra vraiment, on se concentrera sur ça dans le prochain enseignement. Ça va, si le Seigneur permet, ça va enseigner, ça va édifier, ça va avertir, et voilà, donc on ne sera plus dans toutes ces notions erronées, mondaines et erronées que nous avons héritées aujourd'hui. Nous sommes nés, nous avons trouvé ça, et que nous pratiquions. Voilà. Donc, frères et sœurs, ouais, là, je crois qu'il n'y a vraiment pas de questions. Que le Seigneur soit béni.
passez tous une bonne soirée selon que... euh, ah, il y a la sœur Chéra qui dit bonsoir à tous, j'ai une question. Ok, vas-y ma sœur. Heureusement, j'allais déjà conclure. Vas-y, j'allais déjà plutôt arrêter. Vas-y ma sœur. Ok, Chéra, une question, il n'y a pas de problème. On attend la question de la sœur Chéra. Est-ce que c'est aussi de manière abusive qu'on dit qu'un frère ou une sœur a une grâce dans les champs? Bon, très bonne question. Très très bonne question. Bon, déjà, ce qu'on doit comprendre, oui, oui, ce qu'on doit comprendre, c'est que cette notion même d'avoir une grâce dans les chants, sachant que c'est souvent lié à la voix. Oui, merci Shira de préciser ça. Merci ma soeur. Cette précision, elle est importante. Oui, au fait, c'est Shira, tout ça vient au fait, ça vient de notre background, ça vient de notre mauvaise compréhension des choses, de l'héritage que nous on a. Vous voyez, de l'héritage que nous on a. C'est vrai que le Seigneur, nous sommes encore, le Seigneur ne travaillera, par exemple, toi, tu n'utiliseras jamais ta main de la même manière que tu utilises ton œil, ou bien tu utilises ta bouche, ou bien que tu utilises ton pied gauche. Vous voyez, le Seigneur utilise chacun selon la grâce qu'il veut, selon l'onction qu'il peut déployer. Oui, le Seigneur peut utiliser une sœur, un frère, selon le temps, par rapport aux besoins de l'instant présent, par rapport aux besoins de l'instant, par rapport aux besoins encore, il peut utiliser avec son onction. Le Seigneur fait cette grâce-là. Vous voyez? Mais même le mot grâce, dire déjà, il a la grâce de la chanson, non, c'est déjà faux. Parce que, et tu as bien dit, on a dit ça par rapport à ceux qui chantent. Hein, on a dit ça par rapport à la voix. Déjà, c'est une notion aussi erronée parce que la grâce, non. Les musiciens du monde, ils chantent. Maria Carey, ils chantent. Je ne sais pas, Michael Jackson chantait. Je ne sais pas, Johnny Hallyday chantait. Il y a d'autres qui chantent, qui ont des belles voix, mais on ne peut pas appeler ça grâce parce que la grâce, un titre nous dit que la grâce, source du salut. Vous voyez, ils n'ont pas le salut, ces gens-là. La grâce, source du salut, nous enseigne comment, vous voyez un peu comment marcher dans la crainte du Seigneur, je paraphrase. Au fait, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas dire que Koffi Olomide, les gens du monde ont une grâce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas ça la grâce. Nous l'appelons grâce de façon abusive. C'est un langage chrétien. C'est un peu le jargon chrétien qui est employé comme ça, que nous avons tous peut-être d'une certaine manière, tous ou pas, employé comme ça. Mais c'est de façon abusive, c'est pas la grâce. Au fait, ce que nous on appelle peut-être grâce, c'est simplement des talents et des dons, des dons naturels, hein, innés, naturellement. Vous verrez qu'une petite fille commence déjà à bien chanter, ou un petit garçon il commence déjà à bien chanter, quand il va grandir, il va bien chanter. C'est tout, c'est juste des talents. Et ces talents-là, même les païens ont ça. Ils ont des belles voix, voilà. Il y a d'autres qui ont cette aptitude à prendre plusieurs instruments, on ne le voit pas que dans le Seigneur. Le Seigneur aussi peut oindre, comme il a oint Betsalel, peut faire ça. Mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est de manière abusive qu'on dit toutes ces choses. Donc, c'est pas une question de grâce, c'est plutôt des talents. Il y a des frères et des sœurs qui ont des talents, qui ont des dons naturels, des talents naturels. C'est inné. Voilà un peu, je crois que j'ai répondu à la question. Bonjour, je voulais demander si quelqu'un dit que oui, c'est pas écrit que c'est interdit d'écouter la musique du monde. Comment il faut lui répondre? Bon, déjà, ma soeur Ghislaine, qu'est moi, ce que tu dois comprendre, ma soeur, c'est que la parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. D'accord? Donc, le Seigneur, il est lui-même sa parole. Donc, ne prépare jamais des réponses prévues d'avance. Si quelqu'un me pose cette question, je dois lui dire quoi? Non, laisse-toi guider. Dans l'instant, le Seigneur, par rapport aux besoins, le Seigneur répondra. Parce que la même question, deux personnes te posera, la personne A te pose la question, le Seigneur peut te pousser à répondre d'une certaine manière, et la personne B te pose la même question, tu réponds d'une autre manière. Parce que quand quelqu'un pose la question, c'est par rapport à ce qu'il y a dans son cœur aussi, ou ce qu'il y a dans sa tête. Et le Seigneur, quand il répond, il peut répondre et aller même bien au-delà. Donc, il n'y a pas de réponses carrées, des réponses figées pour dire qu'il faut lui dire ça. Tu vois, mais déjà, si cette personne te pose cette question, il dit quoi? C'est interdit d'écouter. Non, déjà, cette façon de dire c'est interdit. La relation que nous avons avec le Seigneur, c'est pas la religiosité. C'est pas une relation comme la religiosité du monde. C'est interdit de manger. Non, c'est pas une relation d'interdiction. La relation avec le Seigneur, c'est pas une relation d'interdiction ou de permission. Non, c'est une relation de cœur à cœur. Et plus tu aimes quelqu'un, plus tu aimes un ami ou une amie, ou tu aimes ta femme ou ta fiancée ou ton mari, tu ne feras pas forcément les choses qu'il n'aime pas.
Et c'est par amour par le Seigneur que nous, on ne va pas faire les choses que le Seigneur ne veut pas pour ne pas blesser son cœur et pour rester aussi, garder aussi sa sainteté pour ne pas sortir dans la sainteté. Donc, ce n'est pas une question d'interdit d'écouter la musique. C'est pas une question d'interdiction. Donc, il n'y a pas une question d'interdit. Je sais que je ne réponds pas forcément à ta question comme peut-être on pourrait peut-être l'attendre, mais c'est comme ça. Donc, laisse-toi plutôt guider. Et le Seigneur, à chaque fois qu'on te posera cette question, le Seigneur te donnera ce qu'il faut. Et tu diras ce qu'il faut dans le sens où, voilà. Et tu comprendras que déjà, regardez, ma soeur, aussi pour t'aider. Là, c'était par rapport à la question, mais aussi pour t'aider, ma soeur, regardez. Notre texte de base, c'était Colossiens, non? On nous a dit quoi? Colossiens 3, 16, regardez, ma soeur. Toi qui as posé cette question, on dit quoi? Que la parole du Mashiach habite abondamment en vous, en toute sagesse. On commence d'abord par ça. Vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes. Bon, les cantiques du monde, est-ce que la parole du Seigneur habite en eux abondamment? Est-ce qu'ils ont d'abord la parole du Seigneur? Déjà, ils sont morts spirituellement. Ceux qui chantent ces chansons du monde, ils n'ont pas la vie du Seigneur. Ils ne sont même pas ressuscités avec le Mashiach. Ils n'ont même pas reçu l'amour du Seigneur dans leur cœur comme nous, on a vu. Donc, c'est des morts. Alors, comment tu vas aller chez les morts et il n'y a pas la parole du Seigneur qui habite en lui? Parce que la parole du Mashiach qui habite abondamment, c'est la vie, c'est lui-même, il est la parole. Son nom, c'est la parole du Mashiach. Donc, tu vois déjà, ma soeur, ça ne sert à rien tout ça. Donc, ça ne sert à rien. Déjà, la personne qui n'a pas là-bas, comment cette personne qui est déjà morte va t'instruire ou va t'avertir? Ça n'a pas de sens. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on doit comprendre les choses. Voilà. Épouse de l'agneau, pourrais-tu nous parler des différents rythmes de la musique? On verra ça dans les enseignements prochains si le Seigneur le permet, épouse de l'agneau. Qu'est-ce qu'un chrétien peut-il utiliser comme rythme? On le verra. On le verra aujourd'hui, on voulait vraiment mettre les bases. On verra ça encore. Comme je disais, des fois, il n'y aura pas des réponses bloquées comme ça, non. Parce que le but des enseignements, c'est de conduire les gens vraiment vers le Seigneur et d'être plutôt conduit par l'Esprit que de leur donner des choses A, B, C, faites ci, ne faites pas ça. Non, ça c'est plutôt la religion des hommes qui emmènent ça. Ne mangez pas ci, ne mangez pas ça. Et voilà. Florian Guilherme, bonjour, peux-tu nous dire les différentes manières de recevoir les chants? Déjà, je ne peux pas parler de toutes les manières de recevoir les chants. Le Seigneur fait comme il veut. Le Seigneur est souverain et tout ce que le Seigneur fait est basé sur aussi et va de pair avec sa souveraineté. Donc, le Seigneur, quand il donne des chants, il peut donner comme il veut. Hein. Il y en a, c'est pas dans un songe. Il y en a qui écoutent dans leur esprit comme ça. Il y en a, peut-être qu'ils écoutent audiblement, je ne sais pas. Il y en a, c'est une pensée, un thème que le Seigneur lui donne et qu'il commence à écrire et il développe. Le Seigneur le pousse à développer ce thème. C'est de plusieurs manières. Donc, c'est vraiment les plusieurs manières. Il n'y a pas de manière... la liste n'est pas exhaustive, comme on peut le dire. Quoi. La liste n'est pas limitée. Et voilà, le Seigneur, c'est de plusieurs manières que le Seigneur... qu'on reçoit qu'on peut recevoir des chants. Donc, il y a plusieurs manières. C'est un peu comme quand on parle des dons spirituels dans la parole. Il n'y a pas que ce qu'on cite. Donc, le Seigneur est limité. C'est comme les gens disent les 9 dons spirituels. Non, il n'y a pas 9 dons spirituels, ça n'existe pas. Il y a plusieurs dons spirituels. Le Seigneur n'est pas limité par 9 dons seulement. Non, le Seigneur n'est pas vraiment limité. Donc, voilà. Oui, effectivement, Audrey, nous sommes nés pour Yah, oui, effectivement. Oui, que le Seigneur soit béni. Barbara de Yoshua qui demande c'est quoi le thème. Nous parlons autour de la musique. Le thème, c'est la musique. Et on a mis le dièse, hein, 1 là. Et à chaque fois, après, on mettra le sous-thème. Mais vraiment, on parle de tout ce qui est la musique, les chants et tout ce qui tourne autour, voilà, par rapport au royaume, par rapport à la nouvelle alliance. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de terme figé. Comprenez que il arrive que des fois quand nous venons comme ça, des fois on ne prévoit pas, hein. Honnêtement, j'ai pas prévu quelque chose comme ça. Je savais le thème, mais voilà, on vient, on se laisse guider par le Seigneur et le Seigneur lui-même nous guide. On préfère que le Seigneur nous parle, c'est mieux, hein. Quand le Seigneur nous parle, c'est mieux que voilà. Après, je ne dis pas que si tu as reçu des choses en avance, tu l'as mis par écrit, c'est mauvais, c'est un péché. Non, je ne dis pas ça. Mais personnellement, voilà, je ne procède pas comme ça. J'ai essayé dans le passé,
c'était pas trop ça. Donc, honnêtement, personnellement, c'est pas pour parler de moi, mais voilà, je prévois pas. Donc, du coup, il y aura pas de terme normalement prévu, à moins que le Seigneur donne un terme ou un titre où on peut mettre, oui, gloire au Seigneur, il fait ce qu'il veut, mais pour l'instant, on garde le thème général, la musique. Et voilà, ça va tourner autour de ça. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous garde, préparons-nous pour le retour de Yeshua, sanctifions-nous, battons-nous, ne laissons pas la chair prendre le dessus. Le Seigneur est fidèle, il nous gardera. Il a gardé Enoch pendant 300 ans. Pourquoi il ne nous gardera pas pendant les quelques années qui nous restent à vivre sur terre, ou bien qui nous restent avant son enlèvement? Il nous gardera dans son amour. Et vraiment, soyez bénis au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Bonne soirée à tous et au revoir.